De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc? Si tu n'avais pas fait un sac de nœuds avec ces fils, j'aurais pu te le montrer. Hé, j'étais au niveau 10. On essaye d'attraper des démons ou on s'amuse? Vous vous souvenez de ce générateur de fréquences que seuls les démons entendent? Celui qui ne marchait jamais? Je vous signale que j'ai prouvé que l'on pouvait identifier des démons grâce à cet appareil. Désolé de te contredire, mais tout ce que tu as prouvé, c'est comment se faire tuer de façon scientifique. Le but est de leur faire baisser leur garde, les obliger à se montrer. On les repérerait plus vite. Ça ferait double emploi. La température de l'homme dépasse 70 degrés, par contre, je n'enregistre rien sur la fille. Cet homme et cette fille sont des démons. Elle n'a qu'un degré au-dessus de la normale. Il n'y a rien de normal dans tout ça. Allons-y. Moi? À ton avis? Bien. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu surveilles la soi-disant normale. Merci. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. Sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'immortel. Les lits sont bons et on a la meilleure soupe du quartier. C'est pas tout. Ici, les sermons, on les met de côté. On va faire réchauffer la soupe. C'est quoi le plan? Le même que d'habitude. Ah, bien sûr. C'est quoi déjà? On improvise. Tu sais, je pense que je devrais retourner avec Sarah. Comme ça, je m'assurerai que tout marche bien. Ouh. Allô? Tiens, ça va? Oui. On est un peu occupés là, tu vois. Tommy, dis à Raph que la fille est humaine. Elle a dû probablement capter le signal de chaleur de l'autre. Sarah, écoute, si tu veux bien, on en discutera plus tard, compris? Tu vas commettre une erreur. Je ne fais pas d'erreur. Je prends des décisions. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'espoir va passer le test de l'acide. Vous n'êtes pas obligé de les tuer. Tu ne comprendrais pas, laisse tomber. Comprendre, c'est ce que je fais le mieux. La soupe est bonne? Tommy! Ah! Non! J'aimerais m'en débarrasser! Laissez-la! Je peux la sauver! Je suis content. Et moi? Ah! Oh! Non! Je peux la sauver! Ah, c'est malin. Vous êtes qui exactement? Je m'appelle McQueen. Et je suis déprogrammeur et un peu missionnaire. Hey, vous étiez guitariste des Golden Thread à Woodstock. Vous étiez redoutable.
Vous la connaissez? Plutôt ce qu'elle est devenue. Mais son goût pour le mal n'est pas ancré en elle. Elle suivait des cours d'art démoniaque avec celui que vous avez liquidé. Lui, il était redoutable. Plus maintenant. Vous voulez dire qu'elle était apprentie? Oui. Mais elle doute encore du but de sa mission. Oui, ça explique mes relevés. Du fait qu'elle doute, sa personnalité diabolique ne prend jamais totalement le dessus. Ça lui donne une chance en plus d'être sauvé. Je sais qu'ils sont récupérables. Ah oui? Que savez-vous d'eux pour en être si sûr? Venez voir les deux qui sont dans ma ferme. Vous savez, moi j'ai pas de problème avec les nanas, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir toutes ces groupies qui vous courent après? Non, c'est simple, j'en ai eu vite marre. Alors j'ai goûté aux communautés, aux ashrams, aux gourous. J'ai essayé toutes les religions jusqu'à rencontrer le diable. Et je l'ai poursuivi. Qu'est-ce qui vous a conduit à eux? Une secte qui pratiquait la démonologie. Et je les ai sous-estimés. Ça m'a coûté la main. Et ma musique. Rolling Stone Magazine a dit que vous étiez tombé d'une falaise. C'est vrai. Mais personne n'a jamais su qui m'avait poussé. Vous avez eu beaucoup de chance. Oui. Alors j'ai commencé à déprogrammer les gamins qui s'étaient fait enrôler. C'est là que j'ai vu qu'il y avait les purs et durs et d'autres qui méritaient d'être sauvés. N'ayez pas peur. On vous connaît, vous. Vous êtes le vengeur. T'as une réputation d'enfer. J'en ai une, moi? Oui. Le lâche. J'ai les mêmes relevés que l'autre fille. Leurs températures sont plus basses qu'elles ne devraient. Ils refroidissent dès que le mal se dissipe. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je veux leur montrer qui vous êtes. Que vous n'êtes pas dangereux. Je peux faire pareil pour la fille, j'en suis sûr. Restez et observez. Vous n'avez rien à perdre. Détrompez-vous. Raph, dans la science, il y a toujours une part de risque. Je n'ai jamais réussi à les étudier dans des conditions contrôlées. Pense aux données que nous pourrions rassembler. Pense plutôt à nos têtes. C'est pas notre truc. Oh, pardon, c'est à moi que tu parles. Arrête, tu vois, on sait exactement quel genre de pourriture vous êtes tous les deux. Avant de les rencontrer, vous saviez qu'ils existaient? Non. Donc ce sont eux qui vous ont fait changer votre vue du monde. Où voulez-vous en venir? Vous avez changé d'avis une fois. Pourquoi pas une deuxième fois? Parce qu'ils sentiront toujours malheureusement la viande pourrie. Ça veut dire oui. Il sait aussi être charmant. Pourquoi je suis là? Vous êtes en sécurité. Les barreaux vous protègent. On va parler un peu. Celui avec l'épée. Il a tué Frank. Et maintenant, il veut me supprimer? Ouais, c'est exact. Sauf si vous lui prouvez que vous pouvez changer. Combien de fois avez-vous tué? Quelle différence ça Ça fait, fait hein? toute la différence. Parlez-moi du premier. Il était vieux. À mon avis, il n'en avait pas pour longtemps. Décrivez-le-moi. Il avait les cheveux gris. Une peau si claire qu'on voyait à travers. Vous lui avez parlé? Il a trouvé la soupe excellente. Il n'avait rien avalé depuis des jours. Il en a redemandé. Frank disait qu'il fallait le faire parce que si on en tuait quelques-uns après les autres ne voudraient plus aller à la soupe populaire et comme ça, plus d'entre eux mourraient dans les rues de faim ou de froid. Que vous a dit le vieillard? Merci. Elle reconnaît qu'elle a eu tort. Elle peut discerner le bien du mal. Non, elle vous dit simplement ce que vous voulez entendre. C'est leur façon de fonctionner. Raph, laisse-nous une chance, s'il te plaît, d'accord? Je te demande 24 heures. Je pourrais étudier s'il y a des variations dans mes relevés. Si on pouvait trouver un paradigme scientifique pour arrêter ces choses, ça changerait tout.
Je vous donne 24 heures. Faites marcher votre magie, superstar. Trois d'un coup. 3 dans le creux de ma main. Tu te rends compte que si on les renvoyait d'où ils viennent, le nombre de vies qui seraient épargnées? C'est sûr, cette façon est plus radicale. Mais imagine qu'on puisse venir à bout de ce mal. Je sais ce que tu ressens. Ces choses ont tué mes parents, tu l'oublies? Seulement quand tu utilises ton épée ou ton fusil, moi, c'est le cerveau qui fonctionne. Tu ne penses pas que tous les deux on pourrait trouver une nouvelle méthode? Réfléchis à ça. Je t'avoue que lorsque j'ai éliminé celui qu'elle appelle Frank, le fait de le renvoyer en enfer n'était pas suffisant. J'aurais voulu qu'il paye pour toutes les souffrances qu'il a provoquées. C'est naturel. Ce n'est pas par simple esprit de vengeance, Sarah. Mais je t'assure, j'ai vraiment du mal à ne pas surgir dans cette pièce et les éliminer. Je pense que les idées de McQueen ne seront plus que salutaires. Au lieu de les affliger, il essaye de souligner la bonté qu'ils ont en eux. Ça peut marcher, pourquoi pas? C'est une méthode. Tu as soif de vengeance, alors tu es impatient de riposter. Un guerrier doit connaître 3 choses. Son arme, son adversaire et son cœur. Cernes-tu clairement ton but? Mon seul but est de renvoyer ce démon dans la fosse impie d'où il vient et de retrouver ma fille. Rien n'est jamais aussi simple. Tu n'es pas sûr de trouver de l'affection même dans les yeux d'un enfant. Cherche la lumière, Raphaël, mais sois conscient aussi que l'ombre y demeure. Le poulet aussi a de la viande blanche et foncée. Mais le poulet aussi. On nous a poussé à croire que vous aviez un certain pouvoir sur la vie et la mort. Et c'est vrai. Je vous crois, Béatrice. Mais vous n'êtes pas contrôlée par quelqu'un. Non, c'est à l'intérieur de nous. C'est vrai, Sidney, c'est en vous. T'aurais dû demander un joker. Vous pouvez réfléchir par vous-même. Et non pas suivre aveuglément des ordres. C'est bidon ce bourrage de crâne. Ça peut les déstabiliser. Si un membre du culte réfléchit par Le lui-même... culte perd son pouvoir sur lui. J'aimerais voir ça. Vous pourriez vous taire, hein? Ok, Sidney, je crois que vous êtes prêts, on va tenter une expérience. Jouez avec lui. Oh non. Comment vous sentez-vous? Bien, il est même marrant. Sa chaleur corporelle est en baisse. Ça s'améliore, on dirait. Il est vraiment magnifique. Splendide. Arrêtez ça tout de suite. Non, il sait ce qu'il fait, Raph. Je te parie un chaton, non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est à vous de prendre la décision. Donne-lui à manger. Non, retiens-le. Décidez, Sidney, avant que quelqu'un ne décide pour vous. Alors, Sidney? Surprends-nous. C'est trop. Le serpent tue pour survivre, c'est sa nature. Que voulez-vous qu'il se passe? Que voulez-vous faire? C'est à vous de décider. Laisse le serpent le manger. Bon, on en a assez vu. Non, Raph, attends. Parfait. Pendant qu'il prenait sa décision, sa température a baissé notablement. Ce test du mal est, je crois, réellement significatif. Le seul test significatif, c'est la mort. La température ne signifie rien. Où est le chat? Béatrice? Non! Béatrice, s'il vous plaît, recrachez-le. Recrachez-le.
Désolée, c'était trop tentant. Ah, Sydney. Vous avez fait d'énormes progrès. Encore 2 ou 3 séances comme aujourd'hui, et vous pourrez bientôt nous quitter. Il vous quitte maintenant! Pardon pour cette intrusion, immortel. Mais celui-là était à moi. Alors cette légende est vraie, j'ai du mal à le croire. Ne vous laissez pas abattre. Il va revenir et c'est nous les prochains. Oui. Il reviendra. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait un autre immortel? Il n'y en a pas. Il fait partie de l'autre équipe. Je croyais que c'était un mythe. Il s'appelle Randall. Le collectionneur. C'est un démon qui vient du niveau 5 de l'enfer. Il chasse ceux qui fuient leur devoir et qui s'éloignent de l'obscurité vers la clarté. Original, un croque-mitaine diabolique. Partout où on va, il nous retrouve. C'est un acharné. Il ne revient jamais les mains vides. C'est un homme de tête. Et c'est vous qui nous accusez de cruauté. Et c'est moi qui avale les chatons? Béatrice ramène Amanda dans sa cellule. Je règle ça. Ça va aller. Ah, fabuleux. Va avec elle. Et fais attention. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Parce que si les choses tournent mal, tu cries plus fort que les autres. File. Ce Randall va détruire tout ce que j'ai essayé d'accomplir. Vous l'avez laissé faire, pourquoi? Il l'aurait arrêté s'il avait pu. Peut-être que je n'attendais que ça, finalement. Sydney était presque devenu humain. Vous avez laissé détruire un innocent. Un innocent? Malheureusement, je connais tout d'eux, et ça jusqu'au bout des ongles. Et je peux vous dire qu'aucun d'entre eux ne se rapproche de l'innocence. Mais lui essayait de changer. Il voulait trouver le chemin du bien. Le seul chemin qu'ils connaissent, c'est celui de la destruction. Si vous voulez, vous pouvez croire qu'il était presque humain. C'est votre droit. Mais ne le considérez jamais comme innocent. Il croit avoir la science infuse. C'est le genre de personne qui pense avoir raison, tant qu'on ne lui a pas prouvé le contraire. On peut parler? Que cherches-tu? J'essaie de comprendre ce qui se passe ici. Que veux-tu dire? McQueen prétend qu'il peut les rendre meilleurs. Donc, il devrait représenter la vraie menace pour Randall. Tu veux dire pourquoi il choisit Sydney au lieu de C'est McQueen? curieux, non? Randall est un collectionneur et puis Sydney doutait. Les démons ne doutent pas plus que toi et moi. Je sais pas, imagine que McQueen ait réussi à ce qu'il devienne humain. C'est peut-être pour ça qu'il ne pouvait pas... Être aspiré dans l'enfer d'où il vient. Oui. Sarah, je n'arriverai jamais à croire qu'un démon puisse avoir ne serait-ce qu'une once d'humanité. Raph, ne sois pas obtus. Tu l'as constaté comme moi. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce sont des écrans de fumée pour nous embrouiller. Je suis persuadée que McQueen fait un travail vraiment extraordinaire avec eux. S'il n'y a aucun espoir de rédemption, Ça, ce n'est voudrait... pas à moi d'en décider. À aucun de nous. Ni à McQueen. Raph, l'espoir fait partie intégrante de la vie. Je sais que pour toi, cette expérience est importante. Elle t'est nécessaire pour confirmer tes propres recherches. Seulement, ce gadget... Un gadget? Ce n'est pas un gadget. Bon, peu importe. Je suis là pour arrêter le mal, Sarah. Pas pour le quantifier. Je t'ai promis 24 heures et je tiendrai parole. En attendant, j'ai besoin d'être seul. Alors, fin de la discussion? Si j'ai saisi? D'accord, je te laisse.
d'abord, tu dois ressentir les côtés lumineux et sombres de ton arme. Doit-elle être lourde pour que le coup soit fatal? Ou assez légère pour conserver ton énergie lors d'une lutte prolongée? Veux-tu cacher à ton ennemi sa vraie nature mortelle ou semer la terreur en lui? En comprenant l'arme du guerrier, tu comprendras le guerrier. C'est vraiment utile. Je ne veux pas que vous vous fassiez mal. Oh, c'est sympa. Vous voulez m'électrocuter sans me faire mal. Il n'y a pas un contresens. Il ne s'agit pas de vous faire mal, Amanda, mais de vous protéger. Et ça me permettra de surveiller vos fonctions vitales. Finalement, je devrais être en confiance. Je vois que vous êtes passé de la torture moyenâgeuse à la torture plutôt moderne. Ou non. On a tous évolué, Amanda. Mais par contre, certaines parties de notre cerveau n'ont pas changé depuis que nos ancêtres sont sortis de l'eau en rampant. Mais nous surmontons ce handicap en essayant de créer un chef-d'œuvre ou en faisant simplement une bonne action. Oh, et la bonne action, c'est l'électrochoc. Quand j'ai perdu ma main, j'ai fait une dépression. Je voulais m'en sortir, alors je suis rentré à l'hôpital. Pour vous faire des électrochocs, vous êtes dingue. C'est vrai, c'est controversé, mais croyez-moi, c'est une science contrôlée à présent. Si vous voulez avoir des sensations, allez faire du saut en élastique. Pourquoi moi? Voyez-vous, les démons doivent reproduire nos corps et nos cerveaux. Mais si j'arrive à stimuler une certaine partie de ce cerveau, vous pourriez peut-être redevenir humaine. Oh, j'ai compris. Vous voulez faire un remake de Frankenstein? Ayez confiance. Parce que vous me laissez le choix? Être humain est une question de sentiment. Moi, je veux savoir comment vous vous sentez dans ce corps. Est-ce que le mal fait vraiment partie de vous? Ou est-ce un déguisement? L'enfer, c'est le Club Med par rapport à ici. Sa température est en hausse. Elle dépasse 100 degrés. Est-ce que ça fait partie de l'expérience? Ayez crainte. Bats-toi, Amanda. Fais-nous voir ce que t'as dans le ventre. Le mal est plus fort que ça. Ça brûle. Je vous en prie, arrêtez. Refuse le mal, Amanda. On atteint un niveau critique. Je vais te faire payer. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Arrêtez, ça suffit! Non, non. Ça fait partie de la procédure. Vous l'avez tué. Je n'ai plus de pouls ni d'activité respiratoire. Pas pour longtemps. Oui, ça y est, elle récupère. Elle a réussi. Elle a repoussé le mal. C'est une grande première. Hé, tu as vu Sarah? Ouais, elle bosse sur la fille avec McQueen. Tu aurais dû entendre ça, on aurait dit un exorcisme. Alors, que nous disent tes cartes aujourd'hui? Renaissance, changement, mort, combat contre l'enfer. La routine, quoi. J'aimerais que tu surveilles ce qui se passe ici. Il faut que j'aille en ville. C'est quoi ce truc? C'est un bout de métal de l'âge de Randall. C'est une sorte d'alliage d'acier. Très dur, mais aussi très léger. N'empêche qu'à Sydney, ça lui a valu sa tête. Je pense que celui qui utilise ce genre d'acier ne pense qu'à une chose, frapper fort. Randall est un perfectionniste. Et un perfectionniste ne se battra jamais avec une lame altérée. Il va chercher à la faire reforger. Et si vous le trouvez? Ça, tu vois, ça me regarde. Je ne veux pas mettre mon nez dans vos affaires, seulement Amanda le craint tout comme moi. J'ai vu ce qu'il a fait à Sydney. Je ne veux pas finir comme ça. Pose tes doléances par écrit et donne-les à McQueen. Parce qu'à l'opposé de lui, je sais qui tu es et ce que tu vaux. Je n'ai pas encore tout à fait saisi ton petit jeu. Mais si tu bouges un cil, je te promets que je serai là. Jamais il ne donne une chance. Je serais toi, je m'estimerais heureuse d'être encore entière. Je n'ai jamais vu une expérience aussi extraordinaire. Où avez-vous appris ça? La déprogrammation des disciples? Oui. Ah, c'est grâce à des gamins qui croyaient résoudre leurs problèmes en vénérant les démons.
Leurs parents me payaient pour les remettre sur les rails, et moi j'étais content de leur rendre ce service. Je connais les motifs de Raph et les miens, mais les vôtres... Qu'est-ce qui me motive? Oui. Tout simplement la musique. En fait, elle m'a toujours poussé. Quand je jouais, les gens disaient que j'avais l'air possédé, c'était sûrement vrai. Ouais, c'était vraiment l'euphorie. Ouais. J'ai brûlé toutes mes photos. Elles ne glorifiaient que la déchéance. Un mauvais exemple pour les enfants. Je pense que je leur suis redevable. Les tentations étaient grandes. Dur de résister. Mais la fête est finie. En tout cas, pour moi. Après qui tu cours, cow-boy? On ne peut pas croiser le fer, il n'est pas prêt. Si tu veux, je te paye un kawa. Ton café va refroidir. Et je déteste ça. Non. Moi, c'est une drogue. Je n'arriverai jamais à tenir sans épouse. C'est vrai, ça me stimule. Peut-être que je serai ton prochain contrat? Non, j'ai horreur de fer dans les humains, même toi. Tu te choisis une spécialité et tu deviens le meilleur. C'est ma devise. J'ai une réputation à tenir. Ah, je mangeais très bien un autre, chérie. Donc, c'est une chasse que les tiens, et que tu rejettes ceux qui se sont égarés. Pourquoi ne pas tous les prendre? S'ils font le mauvais choix, je les prendrai. Mais ils n'ont pas encore pris leur décision. Donc, tu attends patiemment. Tout est une question d'intuition. Tu n'as pas survécu tous ces siècles sans savoir celui qui te sera fidèle ou celui qui va te tromper. Remarque, ça doit être dur pour toi de faire la différence, parfois avec tous ces démons que tu pourchasses. Merci, trésor. Ça mérite un super pourboire. Il faut que j'y aille. Ouais, ça vaut mieux. Ton acolyte peut sûrement s'en sortir, mais la fille n'a aucune chance et elle pourrait devenir une proie intéressante. Écoute-moi. Si tu oses t'approcher de Sarah encore une fois, je te tue. Alors prends note, cow-boy. Tu t'opposes à moi, ta tête, tu lui dis adieu. J'ai peur, c'est effrayant. Aujourd'hui, les choses sont différentes, cow-boy. Pour la première fois de ta longue carrière, tu protèges les méchants. C'est paradoxal, non? Alors je pense que l'on peut trouver un accord. Ils virent de bord, ils sont à moi. Ils restent mauvais, tu les renvoies chez eux par voie express. Tout le monde y trouve son compte. À moins que tu fasses ce boulot depuis si longtemps que t'en aies oublié le but de ta mission. Et que tu sois devenu un tueur invétéré. Je ne les tue pas, je les renvoie juste en enfer. Tu sais, il y en a des tonnes qui veulent t'avoir. J'ai un certain avantage. Donc j'irai où ça me plaît. D'accord. Eh bien, j'attendrai. Attendre pour me tuer? Ou juste pour attendre? On peut peut-être les conduire quelque part où ils seraient en sécurité. Ça ne servirait à rien. Randall n'a pas besoin d'une carte routière. S'il veut les trouver, il les trouvera. Seulement le salut d'Amanda dépend du travail qu'elle fait avec McQueen. Elle est à une phase critique de son traitement. Son traitement, tu rigoles. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Je suis persuadé qu'on nous tend un piège. Essaye de croire qu'on peut changer les choses au lieu d'être parano. Depuis le début, j'essaie de lutter contre mes instincts, parce que j'ai autant envie que toi que McQueen réussisse. Ah oui? Ça fait 4 siècles que je chasse ces démons. Tu n'imagines pas que je puisse en avoir assez. Si on avait la solution, je déposerais les armes dès maintenant, mais ça n'est pas le cas. Tu jouais ça à Altmont. Pearl Harbor rock'n'roll. Ça m'étonne pas que tu y sois allé.
Ah, c'est là que les Sixties ont commencé à se pourrir. C'est là qu'on s'en est rendu compte pour la première fois. On avait besoin d'air. Tu connais l'esprit des motards. Faire la fête, en mourir. C'est fou. Le pouvoir que t'avais à cette époque-là. Tu avais un public. Tes fans t'adoraient. Tu étais tout pour eux. Ils t'auraient suivi n'importe où et auraient fait tout ce que tu demandais. Tu te rends compte que ton public aurait vendu son âme pour pouvoir continuer cette magie? J'imagine, oui. Honnêtement, ça te manque, hein? Pour être franc, oui. Écoute, je ne veux pas te faire de peine, Amanda, mais je me suis fait tenter par des démons plus puissants que toi. Sans blague. L'inconvénient, c'est que beaucoup font des promesses, que souvent ils ne tiennent pas. Je peux te rendre ta musique, faire en sorte que tu puisses la ressentir à nouveau. Non, fais pas ça. C'est déjà fait. Tu vas être ce que tu étais avant, même plus. Non, ça fait 30 ans. C'est pareil que le sexe. On oublie, tu crois? Ce sera comme la première fois. Je ne comprends pas, c'est pas logique. Je rentre les données que j'ai obtenues pendant les séances avec Amanda et rien ne colle. Mauvaise théorie. Oui, en effet, c'est possible. Ça te plaît? Bon, ben vas-y, explique, je t'en prie, j'essaierai de suivre. Selon McQueen, Amanda devrait renvoyer des biorhythmes humains à chaque fois qu'elle refuse sa vraie nature. Mais c'est pas le cas. Non, c'est tout l'opposé. Autrement dit, tu crois qu'elle refroidit, mais en fait non. Ah, Ok. Tu veux dire qu'elle simule? oui, assez pour nous faire penser ce qu'elle veut. Voilà le hic. Et elle peut le faire à volonté. Il y a vraiment un hic. Ouais. Joue, McQueen. Ressens la musique. Oh oui. Oh, c'était excellent. C'était bon pour toi? Réfléchis un instant, comme ça sera super de revivre cette vie et de laisser celle-ci derrière toi. Je pense que ce serait compliqué. Comment est-ce que j'expliquerais ça? La transplantation, tu connais? Pense à l'argent, à tes fans, à la gloire, au pouvoir. C'est dur de résister à ça. Non. Reprends-la, Amanda. Amanda! Je te le demande. Ce que tu fais est absurde, t'es conscient de ça? Même si tu réussis avec l'un de nous, Randall détruira tout ce que tu as voulu faire de nous. Il n'y a aucune honte à abandonner un rêve illusoire. McQueen! L'immortel et ses amis comprendront tout de suite. On s'en occupera. Le secret est d'utiliser le bois comme une force qui te permet de tuer sans jamais aimer tuer.
et surveille tes arrières. Hey, cowboy! Je t'avais dit que je reviendrais. Et moi que je t'attendrai. Tu es de retour, Sidney? Tu es tout à fait présentable. C'est comme la queue des lézards. Ça repousse. Tu devrais te mettre au café, ça stimule. Ah oui, j'ai saisi. Tu n'as jamais changé. Vous vous êtes joué de McQueen. Comme tous les autres chez nous, on profite du bien, on profite du mal, et surtout, on parie sur des rêves impossibles. C'est ça notre boulot, cowboy. Et ils n'ont jamais compris. C'est comme montrer un tour de cartes à un chien. On est là pour toi et tes amis, bonhomme. Tu crois qu'on est assez nombreux? Oui. Non! Non! Bouge! Maintenant! Ah! Et c'est toujours de la faire repousser. Préparons-nous à lutter! Oh mon Dieu! Votre ami Raphaël avait raison, ils ne deviendront jamais humains. Ça ne nous tente pas. Je te l'avais dit. Mes relevés n'étaient pas faux, ce sont des apprentis. Mais des apprentis qui apprennent à masquer le mal. C'est juste. On vous a tous leurrés. Ils sont trop forts, Sarah. La seule solution est de se rendre. Ça t'embête pas si j'en ai une autre? Tiens, attrape! Ça devrait les calmer. T'as manqué ton coup! Faut que tu choisisses tes priorités, mon pote. Tu sépares le troupeau, les loups attaquent. Ah! 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 Quelle super ruade! Et pourtant, c'est pas le café. Vite, Tommy, ils vont arriver! Ça vient, ça vient. T'as amené tes petites sœurs? Allez voir ailleurs, il est à moi! Il nous revient de droit et toi, t'es pas mon chef, d'accord? Ouille! Allez! Tiens, Le mec, c'est toi! t'as voulu l'égalité. Et il n'y a aucun rapport! Allez, sors de là! T'es meilleur que moi. Mais Tu ne donnes pas ton coup habituel? Tu vas mourir! Non! On continue, cowboy! Tire. Mais tire, qu'est-ce que t'attends? je ne peux pas, j'ai peur de toucher Raph! T'as une minute? Quoi? Allô? Oui, j'écoute. Bien, patron. Je laisse tomber. Bien. C'était... À ton avis, il y a un petit changement de programme. Quoi? Mais... Il y a d'autres chats fouettés, c'est tout. Ah. Je vais juste où on me dit d'aller. Adios, cowboy.
Et moi qui pensais essayer la batterie. Une chance pour vos voisins. Ah, au fait, je voulais te féliciter. Je ne savais pas que tu tirais aussi bien. Oh, ça c'est un reste de colo, j'ai même été championne. Championne? Oui. Ah, oui, sauf que tirer sur du carton, c'est différent. Et pourquoi? Tu t'inquiétais pour moi? Disons simplement qu'avec toi, je vais de surprise en surprise. J'aurais jamais cru que je me laisserais prendre. Bah, ils vous ont dit ce que vous vouliez entendre. Et parfois, c'est dur de ne pas se faire abuser. Tu sais, ça fait partie de leur jeu. Il suffit de les connaître. Ouais. Enfin, à l'avenir vaut mieux que je m'occupe du genre humain. Oui, laissez-moi les démons. Laissez-les nous. Je préfère.